Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'en fait je vais vous parler des produits Kat Von D. Donc en fait j'ai eu la chance de recevoir des produits Kat Von D de la part de la marque et grâce à Octoly, donc j'y croyais pas parce que voilà, enfin c'est Kat Von D. Kat Von D quoi. J'ai pu les tester, enfin je les ai reçus aujourd'hui, hein. J'étais tellement pressée que je vous ai fait la vidéo directe. J'ai pu les tester, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, vous expliquer un petit peu ce que c'est que Kat Von D. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Alors en fait que je vous explique, je vais d'abord vous parler de la marque. Et ensuite je vais vous proposer un petit tuto, donc le tutoriel de ce maquillage. Voilà. Alors avant de vous montrer les produits que j'ai reçus, je vais vous parler un petit peu de Kat Von D parce que peut-être que vous connaissez pas. Alors en fait Kat Von D à la base c'est une tatoueuse, voilà, elle est surtout connue pour ça. Moi je me souviens, je regardais une émission où il y avait plein de tatoueurs et elle était dedans et déjà j'adorais son travail. Et en fait elle a décidé de lancer sa propre marque de maquillage. Donc voilà, dans les produits qu'elle vend, on retrouve ce côté tatouage, calligraphie, un petit peu gothique, sans être trop gothique, enfin c'est vraiment trop joli. Et en fait quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui m'a donné trop envie de tester la marque, c'est que la marque est cruelty free et surtout que c'est une marque vegan. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime et je pense que ça va devenir ma marque préférée. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc pour vous faire un petit récapitulatif un peu de la marque, donc j'ai tout sur, voilà, sur le portable. Alors la marque Kat Von D arrive le 18 janvier sur Sephora.fr, donc préparez-vous, et aussi au Sephora des Champs-Élysées. Et après elle sera dans tous les magasins Sephora à partir du 28 janvier. Donc préparez votre carte, moi je sens que ça va flamber. Maintenant je vais pouvoir vous montrer un petit peu les produits que j'ai reçus. Alors j'étais trop contente, hein. Tout d'abord j'ai reçu, je pense, enfin moi je trouve que c'est un best-seller. C'est un des articles qui se vend. Ça gratte à ma porte. Oh, petit bébé. Je reprends. Un des best-sellers qui, pour moi, c'est une des choses qui se vend le plus. C'est la palette Shade and Light, qui est une palette de contouring. Donc ça, c'est le carton. Et ben moi, je vais le garder puisque je garde tous les cartons de toutes mes palettes. Ça me sert à rien du tout. Mais en fait, c'est tellement joli que j'arrive pas à les jeter. Enfin, je suis une collectionneuse de cartons. Je m'en sers pas, hein. Donc voilà, et ensuite quand on l'ouvre et qu'on a la palette, elle est comme ça. Donc déjà on le sent que c'est de la qualité puisque ça pèse lourd en fait. Et quand un produit pèse lourd, ben, tout de suite ça fait qualité. Donc voilà, écrit Shade and Light, c'est voilà, calligraphique, c'est trop joli. Et quand on l'ouvre, elle est comme ça. Donc voilà, avec un miroir, toujours, on retrouve toujours cet univers là du tatouage, des petites arabesques et tout. Donc voilà, il y a 6 poudres dedans. Donc c'est une palette qui va à toutes les carnations de peau et je trouve ça génial puisque à chaque fois on galère quand on a la peau claire ou la peau foncée. Là c'est quelque chose qui va aller à tout le monde. Donc on a 3 poudres claires en haut. Donc on en a une qui tire un petit peu vers le abricot très clair. On a une un petit peu plus jaune et là un peu rosée. Donc voilà, pour mettre sur les yeux, pour poudrer votre teint. Et ensuite on a les poudres, donc les bronzers juste en dessous. Ici on a une teinte un peu plus froide. Là on a le bronzer qui ira pour tout le monde, réchauffer son teint. Et là on a un petit peu plus foncé. Donc vraiment si vous voulez faire un contouring assez marqué, donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'aime bien franchement le teint bien structuré. Je vous montrerai puisque je vous ai fait le tuto, ce sont des poudres qui sont bien pigmentées. Donc voilà, on voit j'ai à peine passé mon doigt. Voilà. Bon je vais peut-être vous dire le prix aussi. La palette est au prix de 45 €, donc c'est le prix d'une palette, vous savez, style Too Faced, Urban Decay, etc. Donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Moi, s'il y a bien une marque pour laquelle je serais capable de mettre pas mal d'argent, c'est celle-ci, vu qu'elle va avec mes convictions. Donc il n'y a pas de souci. Je trouve qu'elle les vaut largement. C'est vraiment une belle palette. Si vous aimez le contouring, moi franchement je vous la recommande à 100%. Là vous n'allez pas ruiner, non. Vous n'allez pas gaspiller votre argent plutôt.
Ensuite, pour aller avec la palette, en fait, j'ai reçu un pinceau. Et pareil, le gros kiff puisque ce sont des poils synthétiques. Et moi, c'est trop important. Je peux pas utiliser des pinceaux avec des vrais poils. Non, je veux pas. Donc, voilà, la boîte comme ça. Toujours dans cet esprit calligraphique. Shade and Light. Et en fait, ce que je kiffe, on voit que le pinceau, c'est une beauté puisqu'il est dans une boîte. Le genre de boîte qu'on va garder. Quand on ouvre, voilà, on a le pinceau. Donc bien évidemment elle est un peu sale puisque vous savez la magie du montage. Je me suis maquillée avant avec, mais vous aurez le tuto après. Donc voilà, le pinceau avec un double embout. L'embout Shade et l'embout Light. Donc celui-là il est plus biseauté, en plus le pinceau il est tout doux. Il y a ce côté là un petit peu plus fluffy, donc celui-là normalement c'est pour structurer son visage et celui-là pour l'illuminer, mais après vous en faites ce que vous voulez. Moi je structure et après j'estompe. Mais ce pinceau c'est une vraie merveille, j'ai envie de dire, ils ont pas déconné quoi. Et pour finir, un autre... Je bégaye tellement, je suis contente. Un autre best-seller, donc ce sont ces rouges à lèvres liquides. Donc les Everlasting Liquid Lipstick. Donc vous l'aurez deviné, c'est celui que je porte sur les lèvres. Et les rouges à lèvres, ils sont trop beaux. Le packaging est magnifique. J'ai la teinte Exorcism. Donc c'est un prune foncé, vous savez comme on aime trop. Et regardez le packaging, genre avec les roses ici, c'est trop beau. Je vais vous faire un zoom. Voilà. C'est une vraie beauté quoi. Voilà, avec le Kat Von D ici. Voilà, en fait moi j'aime bien, c'est le fait qu'il soit assez grand et tout en finesse. Parce qu'en fait voilà, ce qui définit bien la marque c'est que ce soit tout en finesse et très féminin. Et en fait on a un petit embout gloss. Voilà. C'est quelque chose qui est bien précis, je vais vous faire le swatch juste ici. Voilà, ça donne cette couleur. Ça, c'est vraiment la couleur, je pense qu'on recherche toutes pour l'automne-hiver. C'est la couleur parfaite. Après, je sais qu'il y a aussi des très beaux nudes, mais moi, en fait, j'adore toutes les couleurs foncées comme ça. Donc là, c'est bien tombé, en fait. J'ai oublié de vous donner le prix du pinceau. Donc je vais vous donner, je vais faire 2 en 1, en fait. Le pinceau faisait 29 € et le rouge à lèvres fait 19,95 €. Donc ça reste dans les prix de rouge à lèvres... moyenne gamme. Ouais. J'espère que je vous ai donné tous les renseignements qu'il fallait sur les produits. Donc si vous voulez mon avis, moi je recommande à 100%. En plus une marque qui est vegan pour moi, faut pas passer à côté. Zéro cruauté envers les animaux, il n'y a pas de test qui a fait souffrir des petits piou-piou à côté. Vous pouvez vous maquiller là, conscience tranquille. Donc voilà, moi c'est vraiment le kiff pour cette marque. Et même si j'ai reçu ces produits gratuitement, ma carte va flamber dès que ça va sortir au magasin. Puisqu'il y a déjà plein de choses qui m'intéressent, notamment la palette... la belle palette là, de fard à paupières ou alors voilà, oh, le liner. Le liner Kat Von D, il a une réputation de dingue, moi il me le faut à tout prix. Je suis une fan de liner, mais vous verrez là j'ai fait un maquillage sans liner parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au tutoriel, je vous laisse avec le tuto. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et j'ai aussi mis la poudre libre sous les yeux pour éviter les chutes de fard. Je vais venir utiliser ma palette Sleek, donc c'est la Ultra Matte Volume 2. Elle coûte pas cher du tout, je la prends tout le temps. Et je vais venir prendre un fard de transition. Du coup, je prends celui-là qui est un petit peu orangé rouge. Avec un pinceau assez fluffy. Et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière en faisant des va-et-vient. Ensuite de la même palette, je vais venir prendre ce fard là qui est un petit peu un violet foncé, un petit peu fade. Et je le prends grâce à ce pinceau là, donc c'est le pinceau qu'il y a dans la Naked Smoky, avec un côté fin et un côté fluffy. Et en fait je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, mais je vais surtout insister sur le coin externe. Maintenant je prends un pinceau estompeur et je vais venir estomper les bords pour qu'il n'y ait aucune démarcation et pour que ça fasse assez propre. Ensuite j'ai envie d'ajouter un petit peu de doré parce que je trouve que le prune et le doré ça se marie très bien ensemble. J'ai envie de changer un petit peu des dorés que j'ai dans les palettes, donc je vais utiliser ce fard de chez Kiko, donc c'est le numéro 102. C'est un très beau doré, pardon, un doré qui est assez chaud.
Et je le trouve lumineux et super joli, je suis sûre qu'il va super bien aller avec. Donc du coup je vais pas le mettre avec un pinceau parce que quand c'est du doré, nacré ou pailleté, je préfère le travailler au doigt. Et maintenant pour continuer avec le côté doré, je vais rajouter des petites paillettes. Donc ce sont les paillettes que je vous ai montrées dans mon précédent haul, les Wet n Wild. Voilà, avec du gel. Donc j'utilise un pinceau plat, donc pareil un pinceau des Naked. Et je vais venir l'appliquer en tapotant sur ma paupière. Maintenant je vais venir réintensifier encore un petit peu plus mon coin externe avec le noir qu'il y a dans la palette. Et avec le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, l'embout qui est le plus fin. Pour le ras de cils inférieur, c'est pas compliqué puisqu'en fait je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que celles que j'ai prises pour ma paupière en fait. Ensuite j'ai décidé de pas mettre d'eyeliner pour pas cacher le maquillage, donc je vais directement passer aux faux cils. Et en fait j'ai acheté des faux cils de la marque Peggy Sage. Donc j'ai pas la référence mais je vous la mettrai en barre d'infos puisqu'en fait j'ai découpé le carton et voilà. Donc voilà, ils font assez naturels mais ils sont bien touffus quand même avec une bande très très fine. Maintenant que j'en ai terminé avec les yeux, je vais enfin utiliser la petite merveille, la palette de contouring Kat Von D. Et donc je vais l'utiliser avec le pinceau que j'ai reçu avec puisqu'il est fait exprès pour. Donc voilà la petite beauté. Je vais commencer par réchauffer mon teint. Donc je vais venir prendre la couleur du milieu. Celle-ci parce que je trouve que c'est quand même un bronzer qui est assez chaud. Et je vais venir le prendre avec ce côté du pinceau qui est un petit peu plus fluffy. Et en fait, non, je vais commencer par mes tempes et les racines de mes cheveux. Et en fait, je vois déjà que c'est super pigmenté. Et maintenant, je vais venir faire un petit peu tout le contour de mon visage. Un petit peu au niveau des joues, des tempes. Et en fait, je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Je trouve que c'est super bien pour bien estomper et laisser aucune trace. Maintenant, je vais venir prendre le côté plus biseauté, donc c'est plus précis et ça va être plus facile pour bien structurer son visage. Je vais venir prendre cette poudre-là qui est un bronzer un peu plus froid. Et je vais un petit peu plus redéfinir mes creux de joues. Et je reprends l'autre embout pour estomper. Et maintenant, je vais venir prendre vraiment très légèrement la teinte la plus foncée. Donc pareil, je teste, donc je vais prendre très légèrement. Maintenant que j'ai creusé mon visage là où je voulais le creuser, lui donner la forme que je voulais, je vais venir illuminer les zones que j'ai envie de mettre en valeur. Je vais venir prendre cette poudre là, donc c'est la première en fait, la plus claire. Et en fait je vais venir intensifier mon contouring en venant en mettre en dessous des creux de joues. Un peu sur mon menton. Sur le centre de mon front. Et en dessous des yeux. Bon par contre au niveau du teint je vais pas rester comme ça, bien évidemment je vais finir avec un petit peu d'highlighter. Donc pour ça j'utilise ma palette Slick, la Solstice palette toujours. Et je viens prendre l'highlighter qui est doré, je trouve que c'est celui qui va le mieux avec ma peau. Et avec un pinceau éventail, je trouve que c'est aussi le pinceau le mieux pour mettre de l'highlighter. Et donc je vais finir ce maquillage avec le rouge à lèvres et je vais utiliser celui de Kat Von D. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est le Exorcism. C'est une couleur sublime.
Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné aussi des idées d'achat vu que Kat Von D arrive bientôt chez Sephora. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit de cette marque vous donne trop envie. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous le réalisez comme à chaque fois. Moi ça me fait trop plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc en attendant une prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Mouah.